Chers auditeurs, soyez les bienvenus sur Découvre la vérité. Nous allons parler de la différence entre la loi de Dieu et la loi de Moïse. La loi de Dieu est au nombre de 10, tandis que la loi de Moïse était innombrable, qui réglait les cérémonies, les châtiments, les traditions et les coutumes du peuple d'Israël. La loi de Dieu a été écrite sur les deux tables de pierre par le doigt de l'Éternel lui-même, Exode chapitre 34, verset 28, tandis que la loi de Moïse était écrite dans un livre de la loi, selon Deutéronome chapitre 30, verset 24. La loi de Dieu date depuis la création, était suivie par les patriarches, Genèse chapitre 2, verset 1er par Adam, Genèse chapitre 26, verset 5 par Abraham, Genèse chapitre 39, verset 9 par Joseph. Au désert, Dieu n'a fait que le rappeler à ce peuple qui faisait 430 ans sous la servitude de l'Égypte, tandis que la loi de Moïse a été écrite pendant le voyage des Israélites au désert, lorsqu'ils avaient le cœur réduit, rebelles contre Dieu. Exode chapitre 33, verset 7 et Ézéchiel chapitre 20, verset 25. La loi de Dieu était dans l'arche de l'alliance à l'intérieur. Deutéronome chapitre 10, verset 5, tandis que la loi de Moïse était à côté de l'arche de l'alliance. Deutéronome chapitre 31, verset 26. La loi de Dieu était prédestinée à durer à perpétuité. Exode chapitre 31, verset 17, tandis que la loi du livre était prédestinée à être effacée lorsque le Christ apparaîtrait. Éphésiens chapitre 2, verset 14, et ceux qui s'attachaient aux œuvres de la loi de ce livre étaient considérés comme maudits. Galates chapitre 3, verset 10. La loi de Dieu était libre matin et soir, Deutéronome chapitre 4, verset 10, tandis que la loi du livre était lue tous les 7 ans à la fête des tabernacles, Deutéronome chapitre 31, verset 10. La loi de Dieu dans la nouvelle alliance, Dieu avait prévu qu'elle sera écrite dans les esprits et les cœurs de ses enfants, selon Jérémie chapitre 31, verset 30 et 32, et Hébreux chapitre 8, verset 10, tandis que celle de Moïse devrait être abolie complètement. La loi de Dieu, qui est la base de son gouvernement sur la terre et dans les cieux, reste déposée dans les lieux très du sanctuaire céleste à l'intérieur de l'arche de l'alliance. Apocalypse chapitre 11, verset 19, tandis que la loi du livre n'y apparaît même pas. Les 10 commandements seront la base du jugement dernier, Jacques chapitre 2, verset 10 à 12, tandis que la loi du livre n'a pas de valeur dans l'actuelle dispensation. La loi de Dieu est sainte, le commandement est saint, juste et bon, guide spirituel. Romains 7, versets 12 et 14. Élève l'âme, fortifie l'esprit, Deutéronome chapitre 4, verset 6 jusqu'à 7. Tandis que celle de Moïse, Dieu déclare lui-même qu'il n'était pas bon, des ordonnances par lesquelles il ne pouvait pas vivre. Ézéchiel chapitre 20, verset 25. Le peuple de Dieu, de dernier jour, qui est le dépositaire des commandements de Dieu, vaincra le dragon, ce serpent ancien, par le sang de l'agneau. Apocalypse 12, versets 11 et 17, et de leur témoignage. C'est pourquoi le psalmiste déclare: il est à que l'Éternel agisse, car il transgresse ta loi. Psaume chapitre 119, verset 126. Revenons tous dans le sursentier comme il est écrit. En Ésaïe chapitre 26, verset 9. Aussi, nous t'attendons, ô Éternel, sur les voies de tes jugements. Notre âme soupire auprès de ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, tous les habitants du monde apprennent la justice.
Que Dieu accomplisse sa promesse en écrivant sa loi dans nos cœurs, en nous donnant aussi des cœurs de chair, en nous arrachant le cœur de pierre pour que nous puissions progresser et mettre en pratique ta loi. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.